Ouais, salut à tous les clasheurs, c'est Razor Jojo. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur After Effects qui vous explique comment se servir du logiciel et les bases du logiciel pour faire des vidéos de qualité et toujours au top. C'est parti, commençons. Alors pour commencer, je vais vous montrer un peu l'interface. Ici, vous avez la fenêtre projet où vous pouvez importer des éléments en double-cliquant ici. Hop, et vous importez vos éléments, comme ceci. Ici, vous avez la fenêtre composition. Vous allez créer votre projet ici et voir dans le temps votre vidéo. Ici, vous avez la petite fenêtre prévisualisation qui va vous permettre de mettre play, pause votre vidéo. Ici, l'aperçu de votre vidéo. Ici, la fenêtre caractère et paragraphe, ce qui va vous permettre de modifier votre texte, donc très utile. Et ici la fenêtre info qui va vous permettre de voir les images clés de la vidéo ainsi que la position de votre vidéo, etc. Si il vous manque une fenêtre, vous allez dans fenêtre et vous activez ce qui vous manque. Donc là, moi j'ai mis donc caractère, info, outils, paragraphe, prévisualisation. Donc il me manque rien. Ouais. Pour commencer n'importe quelle vidéo, vous allez devoir créer une nouvelle composition. Donc soit ici, soit ici. Vous pouvez également créer une composition à la durée de d'une vidéo ou d'une musique en faisant glisser votre vidéo ou votre musique dans cette petite icône composition, et ça va vous créer une composition de la durée de votre musique ou de votre vidéo. Donc voilà, on va créer une nouvelle composition. Alors la composition, vous l'appelez comme vous voulez. Vous choisissez une résolution, une bonne résolution. Donc moi je prends toujours HDTV 1080-25 et je mets en 30 images par seconde. Donc vous choisissez aussi la durée. Alors moi je prends 1 minute. Hop, voilà, vous avez créé une composition. Ensuite vous allez importer vos éléments. Alors vous allez choisir 3 images, n'importe quelle image. Voilà. Et vous allez les insérer dans la fenêtre projet. Voilà. Si vous avez des images qui ne sont pas à la bonne taille, vous faites CTRL ALT F et toutes les images vont s'ajuster automatiquement. Ensuite, vous pouvez, alors ici, si vous voulez que vos images ne durent que 5 secondes par exemple, vous allez déplacer le curseur à 5 secondes, sélectionner toutes vos images, ou une seule, hein, et vous faites CTRL Maj majuscule D. CTRL Maj D. Ça va vous couper à 5 secondes pile vos images. Vous faites supprimer le reste. Hop. Et vous avez 5 secondes d'image. Vous pouvez voilà. Donc bouger de telle sorte à ce que ça fasse un diaporama d'image. Ensuite, alors pour prévisualiser, vous allez cliquer ici. En cliquant ici, c'est comme si vous faisiez play, pause. La partie en vert, c'est la partie qui est chargée. Ici, vous pouvez choisir que ce soit une lecture en boucle. Donc quand ça a fini, ça revient au début. Ici, donc c'est lecture va-et-vient. Donc quand ça a fini, ça repart en arrière, ça revient, etc. Et ici, c'est lecture unique une seule fois. Mais le mieux, c'est de mettre en boucle. Moi, je trouve que c'est mieux de mettre en boucle. Voilà. Ça, vous touchez jamais. Ici, vous pouvez lire images par seconde. Alors là, on voit pas très bien, donc on va zoomer ici la fenêtre temporelle jusqu'à obtenir images par seconde. Voilà. Et là, vous allez cliquer comme ça pour naviguer images par seconde. Voilà, vous dézoomez. Ici, la cadence d'image, toujours mettre à 30. Ignorer, touchez jamais. Résolution. Alors ça, quand vous avez des petits projets comme celui-là, vous mettez intégrale. Mais quand ça va laguer à mort, parce qu'il va y avoir 40 milliards de particules
des effets de partout, bah, vous mettez un quart, hein, parce que sinon votre PC bah, il va pas suivre. Voilà. Donc ici, depuis cet instant, vous ne touchez jamais non plus. Ça permet de lire à l'endroit où le curseur il est. Et écran entier, c'est pour lire comme ça, grand écran. Voilà. Vous touchez pas non plus. Voilà pour cette petite fenêtre prévisualisation. C'est très important c'était très important de le préciser. Donc, pour faire un fondu maintenant. Alors, attention. Pour faire un fondu, eh ben, c'est un petit peu chiant, mais bon, on s'y fait à force. Vous allez dans transformer, cliquez sur le chronomètre. Alors ça, c'est pour créer une image clé. Les images clés. Les images clés, en fait, c'est à partir d'un instant T, l'effet que vous lui donnez. Alors là, par exemple, l'opacité est à 100% à cet endroit. L'échelle, elle est à 60% à cet endroit. Si je veux qu'à 5 secondes, attendez, je vire ça, à 5 secondes, je veux que mon échelle soit à 100%, elle sera à 100% si on lui met une image clé ici. Si je veux que l'opacité soit à 0%, elle sera à 0%, voilà. Si vous inversez, ah putain j'ai fait une connerie, bon, vous double-cliquez ici, vous mettez 0, et ici vous mettez 100, voilà. Donc là vous avez un magnifique, attendez je vais vous prévisualiser ça. Donc là vous voyez, voilà c'est ça, la barre verte qui charge, c'est ça. Vous voyez un magnifique fondu avec l'échelle qui grandit. Voilà. Donc si il arrive par malheur que vous faisiez ça, donc la molette sans faire exprès, ou ça, hein, ça veut dire que vous êtes dans la merde. Non, je déconne. En fait, pour le remettre à 0, vous faites cliquer ici, ajuster, ou ajuster à 100%, c'est pareil. Voilà. Donc là, vous pouvez ajuster. Ici, vous pouvez capturer l'écran, donc capturer une instantanée de votre vidéo, de votre projet, de ce que vous voulez. La résolution de la fenêtre d'aperçu, pas de la prévisualisation, attention à ne pas confondre. Ça, c'est juste pour voir donc, juste l'image de votre projet, et là, c'est pour lire votre projet. C'est pas pareil. Ici, vous pouvez zoomer sur une zone ciblée, par exemple cette zone-là. Hop, tac, je zoome ici. Ici, vous pouvez afficher la transparence, qui ne sert à rien ici. Ça, c'est rien du tout non plus. Là, vous pouvez choisir 2 vues, mais ça sert à rien non plus. 4 vues, ça sert encore plus à rien. Voilà. Et ça, on se sert à rien non plus. Bon, voilà. Donc maintenant, on va voir comment faire pour faire un texte. Alors ici, vous avez une barre d'outils avec l'outil sélection que vous avez tout le temps, l'outil main pour déplacer la caméra, l'outil zoom, outil rotation, outil caméra, outil déplacement arrière, on verra ça plus tard, hein, les outils caméra, outil donc forme pour faire de n'importe quelle forme, outil plume pour découper un morceau de vidéo, donc ça permet de faire des masques, outil texte, écriture horizontale ou verticale, on va prendre horizontale et le reste on s'en fout. Donc là vous cliquez et ça va vous créer un solide texte. Et là vous pouvez mettre ce que vous voulez comme texte. Ensuite vous sélectionnez bien votre texte si vous voulez le modifier. Ici vous avez le panneau caractère. Alors là vous pouvez choisir la police de votre texte, la couleur du contour. Ça c'est la couleur du contour avec le carré dedans. Ici la taille de votre texte, plus ou moins grand. Ici l'interlignage, ça c'est quand vous avez 2 lignes, par exemple vous pouvez modifier l'interlignage. Merde, désolé, il faut sélectionner l'interlignage vertical et horizontal. Ici l'épaisseur du contour, si vous voulez que ce soit épais ou pas du tout. Ici alors la hauteur du texte, et ici la largeur du texte. Ensuite vous pouvez choisir de mettre en gras, en italique ou tout en majuscule. Voilà,
voilà pour ce qui est des textes. Si vous voulez faire un fondu avant-arrière du texte, vous faites pareil, hein, transformer, opacité, cliquez ici, 100%, déplacer 100%. Alors ça c'était le... voilà. 0%, ça va vous faire un fondu. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer comment faire pour ajouter de l'audio à votre projet. Alors vous importez soit une musique, soit une vidéo dans votre panneau projet. Et ensuite, vous allez dans cette flèche-là, audio. Donc si vous prenez une vidéo par exemple, vous avez la même flèche. Attendez, je prends un fichier vidéo. La même chose que pour une musique que vous importez. Et ici, vous avez 0 décibel. Alors ça veut dire que la musique, elle est au niveau moyen. Si vous voulez que le son soit plus puissant, vous montez 2 décibels jusqu'à 12. Si vous voulez que ce soit vraiment très très fort. Ou alors vous pouvez baisser pour faire un fondu audio à moins 48 au début de votre musique. Vous cliquez sur ce chronomètre pour faire l'image clé de moins 48 et vous allez plus loin dans la vidéo, dans la musique, et vous allez mettre à 0. Et là vous avez un fondu audio qui s'est créé. Donc ici vous avez le signal aussi également qui vous permet de voir à peu près où sont les drops de la musique. Donc ça c'est pas mal utile aussi. Voilà pour ce qui est des fichiers audio. Je crois qu'on a à peu près tout vu, les images, les vidéos, le texte et l'audio. Maintenant je vais vous montrer comment faire un rendu. Donc comment créer sa vidéo. À la fin, vous sélectionnez votre composition. Vous allez dans composition, ajouter à la file d'attente de rendu ou de média encodeur si vous avez, mais je vous conseille rendu pour les débutants. Et ici vous avez votre projet en file d'attente. Vous allez paramétrer le module de sortie. Donc vous allez mettre, moi je mets toujours FLV parce que c'est la meilleure qualité et ça prend moins de place. Mais sinon vous pouvez prendre aussi AVI. Bon là ça va prendre beaucoup de place. Et ça c'est en web, c'est pour faire des fichiers audio. Mais tout le reste vous en servez pas. Voilà. À part pour faire des images aussi pour séquence PNG ici. Ensuite vous avez option de format, vous cliquez sur option de format, vous mettez débit kilobits par seconde à fond et qualité ici optimale. Vous faites OK. L'audio vous le touchez pas, il est à 44 100 kHz. Vous faites OK et là vous avez votre vidéo en file d'attente qui est personnalisée. Vous faites rendu et là vous attendez que le chargement soit fini. Ici vous avez le temps écoulé, là combien de temps il reste, et ici vous avez le nombre d'images qui doivent être créées pour votre vidéo. Donc là c'est 1800. Donc, je pense avoir fait le tour de toutes les bases de After Effects. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris quelque chose ou si vous voulez faire quelque chose en plus, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ces questions. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé en entier cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour un